Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces tirages sentimentaux pour le mois de février 2024. On va aller voir ensemble, grâce essentiellement aux oracles, quel message est à vous transmettre pour ce mois à venir, donc dans le domaine relationnel et donc plus précisément sentimental, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous ayez quelqu'un dans votre tête, bon, vous avez peut-être un message à y trouver. Ça va bien sûr rester un message assez ciblé et en même temps général, donc il est évident qu'il ne pourra pas parler à tous, hein, donc vous ne prenez que si ces énergies font écho à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Laissez de côté si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous apporter aussi un éclairage supplémentaire, pourquoi pas aussi votre signe en Vénus, si vous le connaissez, vous pouvez sur internet trouver le moyen de retrouver votre thème astral et où se situait Vénus au moment de votre naissance. Ça peut également vous apporter un autre éclairage. Alors, si vous souhaitez, si ce tirage vous parle, si vous avez envie de développer avec moi lors d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît dans cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation. Ça me permet de voir si je cerne bien votre situation actuelle et si donc l'échange est opportun entre nous. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées, vous me dites si c'est sentimental, si c'est pro, si c'est financier, mais pas plus d'éléments, pas de questions, parce que parfois dans votre question, il y a déjà une partie de la situation, ou en tout cas des indicateurs, donc j'aime bien partir d'une page vierge. Restez donc le plus large possible dans votre approche. Pour ce tirage, on va utiliser quoi ? Le tarot, ici, le petit Villeneuve, uniquement les arcanes majeures. On utilisera également l'oracle des miroirs, l'oracle d'Isawat, le petit oracle des âmes amoureuses et l'oracle de mon crush. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue les taureaux pour ces énergies sentimentales de février. On va aller voir un petit peu le message qui se présente pour vous avec les différents oracles. On a en dos de deck de l'oracle des miroirs la carte de la trahison. Alors, est-ce que vous subissez sur ce mois de février des situations comme ça un peu complexes, un peu hypocrites, où il y a des mensonges, où il y a de la trahison? Est-ce que c'est vous qui avez l'impression d'être trahi? Est-ce que c'est vous qui trahissez? Est-ce que vous êtes bloqué un petit peu dans une situation qui peut être mensongère? Parce qu'on a la carte du cadre ici qui nous indique qu'on est un peu figé sur place, un peu tenu, un peu restreint. On va découvrir bien évidemment le tirage et puis voir comment tout ça peut faire écho. Allez, votre arcane majeur déjà, on a ici la carte de la mort. La carte du scorpion ici, alors des changements, de l'évolution, mais symboliquement, c'est effectivement aussi une carte de fin, la mort. Alors, est-ce qu'il y a une situation un peu de tromperie là, qui soit amène à la fin d'une histoire, soit une situation un peu nébuleuse qui prend fin? Pourrait y avoir un petit peu de ça quand même, les taureaux, sur ce mois de février. La mort, en tout cas, c'est une carte qui nous parle bien évidemment de fin, mais aussi de renouveau, puisque pour pouvoir accueillir de nouvelles énergies, eh bien, il faut accepter que d'autres situations se terminent. Donc peut-être qu'il y a des ruptures dans l'air, peut-être qu'il y a des transitions, des évolutions. La mort nous invite à nous dépouiller, à laisser le passé derrière nous, à faire le deuil symboliquement, peut-être le deuil d'une ancienne trahison dans laquelle vous étiez encore bloqué et qui vous empêchait un petit peu d'avancer. Et puis sur ce mois de février, eh bien, vous sentez qu'il y a une transformation, vous sentez qu'il y a un changement intérieur qui se produit et vous êtes prêt à lâcher ça, à laisser ça derrière vous pour vous permettre justement d'accueillir de nouvelles énergies plus positives, moins restreignantes, moins clivantes comme ça, comme cette carte du cadre pourrait nous laisser penser. Bon, on regarde la suite du tirage. On a les accusations, on a le retard et on a le boomerang. Ok. Ouais, il y a peut-être quand même un petit peu des situations de tension, hein, quand même, les taureaux, sur ce mois de février, on va pas se mentir, avec les accusations, voilà, on se prend un petit peu la tête, on rejette la faute sur l'autre, du coup, on est un petit peu bloqué là-dedans, avec la carte du retard.
on est limité, on se sent freiné. Et c'est, je pense, ici, avec le boomerang, quelque chose qui vous revient peut-être un petit peu. C'est peut-être une histoire qui est finie, qui revient sur le devant de la scène, où on revient sur d'anciennes histoires, d'anciennes situations. Voilà, si vous avez déjà connu dans votre couple, eh bien, des problématiques comme ça, ou voilà, où vous avez caché des choses, ou l'autre vous a caché des choses, et ben peut-être qu'on remet ça sur le tapis, en fait, on n'arrive pas à en sortir, ça revient toujours dans les conversations, on rebalance ça à l'autre, ou vous rebalancez ça, enfin, ou l'autre vous rebalance ça dans les dents à chaque fois que l'occasion se présente. Et donc, du coup, j'ai l'impression qu'on a du mal quand même un petit peu à se sortir. Peut-être que vous vous êtes réconciliés, hein, ici, avec le boomerang, dans une histoire d'amour, après une trahison. Vous avez redonné une chance dans une histoire, ou on vous a redonné une chance dans une histoire, mais en même temps, c'est comme si, ici, vous n'arriviez pas à sortir de ça, comme si c'était difficile de tourner la page, comme si c'était difficile de pas revenir sur le sujet de manière un petit peu récurrente, comme ça, et on a l'impression que votre évolution est un petit peu freinée, et que, bah, effectivement, il va falloir sûrement se décider avec la mort à laisser ça derrière soi une bonne fois pour toutes, à faire le deuil de ce qui s'est passé, parce que si on revient systématiquement sur les problématiques qu'on a pu connaître à un moment donné dans l'histoire, bah, on s'en sort pas, on n'avance pas, et s'il n'y a pas de pardon d'effectuer, bah, on reste un petit peu dans des énergies qui sont, voilà, qui sont pas forcément positives. Donc, voilà, il y a des blocages, il y a peut-être des tensions, il y a peut-être des disputes, on revient sur certaines situations du passé qui sont pas réglées, on reparle de certaines choses qui ont pu nous blesser, voilà, hein, on est un petit peu dans cette ambiance-là pour le moment. Ok. Avec Isawat, on a les pingouins, on a le dolmen, le chien, l'œillet et l'œuf. Ouais. Ici, avec le dolmen, il y a des gros blocages. Et je pense que le chien, c'est la fidélité, hein, c'est l'animal fidèle. Moi, je pense qu'il y a une histoire comme ça qui fait que on a du mal à dépasser un blocage dans une relation. Ou pour soi-même, hein. On reste figé dans une ancienne histoire dans laquelle il y a eu de la trahison, et on n'arrive pas à évoluer, on n'arrive pas à pardonner à soi-même, à l'autre, on a du mal à opérer le renouveau ici, on a du mal peut-être de nouveau à faire confiance, on a du mal à de nouveau penser que les personnes autour de soi peuvent être intègres, peuvent être sincères. L'œillet, c'est le pardon. Donc il y a un pardon ici qui reste un petit peu dans l'attente. Avec cet œuf, ça a envie d'éclore, hein, mais voilà, il va falloir ici sans doute dépasser certains blocages qui sont pas faciles à déplacer. Avec le dolmen, c'est quelque chose qui est assez ancré. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez une famille, hein, avec qui vous avez des enfants, et c'est peut-être pour ça on a voulu se donner une seconde chance, mais en même temps on se rend compte un peu que voilà, on a du mal à dépasser l'épreuve, on a du mal à retrouver une certaine forme de sincérité et de loyauté dans l'histoire. Ça a peut-être été ici avec un ami, hein, avec le chien. Donc le pardon est compliqué, et voilà, on fait comme si, vous voyez, sur ce cadre, quand elle a le sourire figé, alors on fait peut-être comme si tout allait bien vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de la famille. Mais on n'en pense pas moins, et les apparences, on essaye peut-être de les maintenir ici, les taureaux, mais c'est compliqué de pardonner. Bon, donc voilà, ce pardon, est-ce qu'il va être opéré, est-ce qu'il y a un début de quelque chose là qui éclot avec le pardon, ou justement on essaye de passer à autre chose, on essaye de ne pas faire en sorte que le passé vienne entacher notre présent et notre avenir.
Sans doute que c'est là-dessus, en tout cas, que la question va se poser. Après, bien évidemment, vous n'avez pas tous dépassé, cet obstacle et cette épreuve de la même manière, mais on voit bien que là, pour certains d'entre vous, les taureaux, ça parlera pas à tous, mais il y a des gros blocages par rapport à ça et on a du mal à pas se balancer, dans les dents, à revenir sans cesse pour moi sur, quelque chose qui nous a blessés, en tout cas, même si c'était pas une trahison, on s'est senti trahi. C'est pas forcément une tromperie, la trahison, c'est se sentir trahi. Et du coup, ça a cassé la confiance, ça a cassé quelque chose. Alors, on recolle hein, ici avec le scotch, mais malgré tout, il reste une trace, il reste une marque de ce que cette situation a provoqué ici dans le lien, dans la famille même peut-être. Et donc, du coup, ça peut être compliqué de totalement passer outre. Bon, mais le pardon ressort quand même, la mort ressort, le changement. Donc je pense que ça va pas se faire en deux-deux non plus. C'est peut-être une transition un petit peu que vous opérez sur ce mois de février. Ouais. La sincérité et l'épanouissement. On vous dit tes sentiments comptent aussi. Exprime-toi. Dis-lui vraiment ce que tu penses. Ouais, il y a des choses ici que vous avez peut-être gardées sur le cœur. Vous doutez peut-être aussi de la sincérité. On vous dit ici, peu importe l'issue de ta relation, tu en sortiras grandi. Tout ça, c'est fait pour vous faire avancer, tout ça, c'est fait pour vous faire progresser, pour vous faire... c'est des leçons hein, aussi, bien évidemment. Je pense que vous avez des choses à dire ici, parce que sans doute que vous avez été blessé dans une situation vis-à-vis de votre vie sentimentale. Et peut-être qu'il y a des choses, voilà, que vous avez fait comme si, tout allait bien, vous avez gardé le sourire, gardé les apparences. Mais en fait, il y a peut-être certaines choses aussi que vous n'avez pas dites. Il y a certaines choses que vous avez sur le cœur que vous n'avez pas dites. Et il y a peut-être des choses à dire, du coup, sur ce mois de février. Il y a peut-être des choses à exprimer parce que si vous ne les exprimez pas, bah, tout compte fait, on reste bloqué et le pardon ne se fait pas. On n'arrive pas à libérer les énergies et donc, du coup, on a peut-être peur aussi de dire les choses. On a peut-être peur parce que on a peur de l'issue. On a peur de casser quelque chose. On a peur de... Mais bon, en même temps, on vous dit, peu importe l'issue, tu en sortiras grandi. Il faut quand même exprimer vos sentiments comptent. Dites ce que vous pensez à cette personne qui est en face de vous. Parce que là, vous êtes bloqué. Donc, je dirais qu'il faut essayer de trouver une issue. Et peut-être que ça passe par le dialogue. Et c'est aussi en s'exprimant, en exprimant ses ressentis, en exprimant qu'on a été blessé, en exprimant que voilà, on a mal vécu les choses, qu'on a fait comme si c'était pas grave, mais en fait, on se rend compte que c'est plus grave que ce qu'on pensait parce qu'on n'arrive pas vraiment à s'en détacher. Eh bien, c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir avancer, réparer, pardonner, évoluer et laisser le passé derrière soi. On a la carte envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Il y a une idée de toute façon avec le fait de envie de te contacter, c'est aussi envie de te dire des choses. D'accord Vous n'osez pas. Vous n'osez pas dire des choses à une personne. N'osez pas exprimer vos ressentis, vos blessures, comment vous vous êtes senti peut-être maltraité, entre guillemets, dans l'histoire. Le retard, c'est ça, vous repoussez sans cesse les choses. Peut-être que vous avez envie de vous réconcilier avec quelqu'un, malgré quelqu'un qui vous a trahi. Vous en avez envie, mais en même temps, vous avez envie de pardonner, mais votre ego vous pousse à, à repousser sans cesse l'étape de ce pardon, de cette libération. Je ne sais pas exactement, les taureaux, comment ça va vous parler, tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo. Mais voilà un peu la tendance pour vous. Alors bien évidemment, à adapter à chaque situation. Dites-moi comment ça vous parle. Je vous souhaite en tout cas un très beau mois de février, les taureaux. Merci pour votre présence, pour votre écoute. Je vous dis à très vite.